Donc moi, je suis Sophie Mahut, je suis médecin généraliste au Mureau, en Île-de-France. Et du coup, donc, je vais vous parler des notices des médicaments et de savoir comment les patients les utilisent à travers une enquête qualitative. Pourquoi ce travail? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma pratique, en tant que médecin généraliste, j'avais plutôt une image négative des notices. En gros, soit pour moi, elles n'existaient pas, soit sinon, c'est le fameux patient qui peut parfois nous agacer un petit peu, qui vient nous voir en nous disant « bah voilà, docteur, vous m'avez prescrit le médicament, j'ai lu la notice et après j'ai eu tous les effets secondaires. » Et moi, maugréant un petit peu, la prochaine fois, ce serait peut-être mieux de ne pas la lire. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas très constructif comme façon de voir les choses, et donc voir ce qu'en faisaient vraiment les patients pour que nous, on puisse aussi s'approprier cet outil. Alors déjà, pour qu'on sache un petit peu ce que sont les notices, donc leur cadre légal. En France, elles sont obligatoires, elles sont présentes dans toute boîte de médicaments. Le laboratoire doit les fournir avec le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Leur contenu est très réglementé, à la fois par le Code de santé publique en France et par la loi européenne, les deux se recoupant pas mal, ce qui fait que les laboratoires n'ont pas tellement de liberté sur le contenu, à la fois dans l'ordre et puis sur le contenu lui-même. Et puis, il faut qu'avant de soumettre à l'autorisation de mise sur le marché, il y ait eu la réalisation d'un test préalable de lisibilité et de compréhensibilité pour que ce soit valide. Et puis après, savoir aussi si les patients les lisent, parce que s'ils ne les lisent pas, finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt non plus. Donc oui, ça c'est étudié également par l'Observatoire sociétal du médicament, qui tous les 2 ans étudie globalement l'utilisation du médicament en France. Et donc, concernant les notices, 88% des patients lisent les notices. Et en très grande majorité, ils font confiance à leur contenu. Ce qui fait qu'en toute logique, elle est le deuxième réflexe en cas de suspicion indésirable. Quand un patient suspecte un effet indésirable, d'abord, il se retourne vers son médecin traitant, mais il peut aussi faire appel dans un second temps, ou même en premier, à la notice. Alors, il y a des études qui ont été faites sur les notices. Pour le coup, pas en France, mais à l'étranger. C'est des notices qui sont médico-centrées, vraiment sur le plan médical, et qui, a priori, ne retrouveraient que des défauts, uniquement des défauts. Donc, d'abord, les notices seraient illisibles et incompréhensibles. Ça, c'est des études américaines surtout qui ont étudié ce plan-là. Et puis, elles seraient anxiogènes. Alors ça, c'est assez étudié, que ce soit en Angleterre, en Australie ou en Autriche. Sur le plan quantitatif et qualitatif, ça a été vu du point de vue des patients. Les patients expliquant qu'ils sont choqués, qu'ils ont extrêmement peur, et que du coup, ça pourrait les empêcher de prendre le traitement. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un effet sur l'observance si effectivement elles sont si mauvaises que ça? Sachant que l'observance, on le sait tous, c'est un enjeu majeur de santé publique. L'OMS dit que faire disparaître l'observance serait la plus grande avancée en médecine. Et sur l'observance, de nombreuses études ont été faites. Le seul facteur vraiment commun à toutes les études, c'est l'importance des effets secondaires, conduisant les auteurs à dire que finalement, le mieux, ce serait de faire des médicaments inoffensifs, limite plus que utiles. Et donc voilà l'objectif de notre étude. C'était finalement de voir dans la vraie vie comment les patients utilisent leurs notices et du coup quel impact ça pourrait avoir éventuellement sur la prise du traitement. Pour ce faire, on a réalisé une étude qualitative, donc dans une perspective compréhensive pour vraiment voir l'ensemble de l'utilisation de l'outil, sous la forme d'entretiens semi-dirigés. On a effectué une sélection raisonnée de patients selon l'âge, le sexe, le milieu de vie rural ou urbain, et puis la catégorie socio-professionnelle. Ces critères ont été choisis car ça peut être quand même des facteurs d'inobservance, donc ça aurait pu faire varier. Les entretiens ont été basés sur un guide d'entretien préalablement rédigé. J'ai interrogé moi-même les patients dans les cabinets de leur médecin traitant. Pas dans la salle elle-même, mais dans une salle à part, pour que les patients soient plus à l'aise. Les données ont été entièrement enregistrées par dictaphone, puis, pareil, entièrement retranscrites, et nous avons été 2 à analyser le verbatim. J'ai continué les entretiens jusqu'à saturation des données. Il a fallu 23 entretiens au total pour atteindre cette saturation, qui ont été réalisés l'année dernière, entre janvier et mars 2016. Par rapport aux critères qu'on avait définis de sélection raisonnée, on avait un échantillon qui était plutôt assez bien varié. Donc sur les résultats, alors il y a 4 grands chapitres. L'usage de la notice par le patient, ça c'est vraiment le côté pratico-pratique, ça va être le gros morceau. Ensuite, la relation du patient à la notice, parce qu'effectivement, le patient est un humain, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, il n'y a pas que le côté pratique. Et puis, ça s'inscrit, tout ça, dans un contexte plus général, le patient pouvant faire appel aux professionnels de santé ou au reste du monde. Donc, pour commencer sur l'usage de la notice par le patient. Donc, première chose, les patients l'expriment. La notice, elle est importante pour eux, elle est indispensable, elle est utile. Ils ont des mots assez imagés pour ça. Ils disent que c'est le mode d'emploi, la carte d'identité du médicament. Un patient a même dit qu'elle était vitale. Donc ça va quand même assez loin. Pourquoi? Parce qu'elle leur permet de savoir, de comprendre et de ne pas commettre d'erreurs. Parce que les patients,
ils veulent tout savoir sur leur médicament. Ils veulent briguer l'ensemble des informations. Ils ne veulent pas être passifs face à leur médecin. Ils veulent participer au maximum. Donc elle sert à ça. Quand est-ce qu'ils la lisent? Première chose, quand c'est un médicament nouveau. Ça, pour le coup, ça a été étudié dans la littérature. Ça correspond bien, et donc ils l'ont tous exprimé. Quand le médicament est nouveau, je lis systématiquement la notice. Du coup, de façon logique, quand c'est un médicament d'une pathologie chronique, ils lisent plus, c'est la routine, c'est pas la peine. Après, il y a l'automédication. Alors nous, en tant que médecins généralistes, on est un petit peu moins concernés, puisqu'ils se débrouillent tout seuls, mais ils le disent bien, on est dans le flou artistique, donc il faut bien lire, parce que là, on peut faire n'importe quoi. Donc l'automédication, ils veulent vérifier les indications, les contre-indications, les effets secondaires. Et puis, ils lisent en cas de suspicion d'effets secondaires. Et là, ça va être un fil rouge. Vous allez voir, les effets secondaires, ça revient tout le temps, dans tous les chapitres. Donc, assez logiquement, s'ils suspectent un effet secondaire, ils regardent dans la notice, ils disent oh, « est-ce que c'est ça ?» Et enfin, dans les éléments importants, pour un proche. Et ça, c'est un comportement typiquement féminin. Les femmes ont dit, plusieurs ont utilisé le même terme, « moi, je suis la gardienne de la famille ». Alors, elles lisent pour leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints. Et les maris disent la même chose. Un homme a dit « ma femme lit pour moi, heureusement qu'elle est là, merci les femmes ». Sur la façon dont ils lisent, est-ce qu'ils lisent tout? Non, très rarement. Ils ont une lecture sélective parce que de façon assez logique, ils lisent que ce qui les concerne. Et donc ce que je vous disais, première chose, les effets secondaires, comme d'habitude, et ils insistent, surtout les effets secondaires, ça va être surtout ça que je lis. Après, parlant de mode d'emploi, ils regardent le mode d'emploi, donc comment prendre le médicament, les indications, contre-indications pour ceux qui forcément ont des pathologies avant, et la composition. Ça, la composition, ils sont moins nombreux à en parler, mais c'est important pour nous en tant que médecins. Parce que déjà, il y en a un certain nombre qui ne la lisent pas, parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas, donc ce n'est pas la peine de lire. Et puis, je vous ai noté, il y en a 8 qui déclarent la lire, mais parmi eux, beaucoup disent aussi, mais en fait, je ne la comprends pas, donc tant pis. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce qu'il faut qu'on fasse attention à ça. La composition, comme les gens ne la comprennent pas trop, qu'on fasse attention à la iatrogénie, pour éviter les fameuses associations. Docteur, moi, j'ai fait une alternance Doliprane, Dafalgan et Feralgan, ça va beaucoup mieux. Sur la qualité de la notice, alors les patients reconnaissent une qualité à la notice, c'est d'être présente dans la boîte. Donc c'est pratique, elle est toujours à portée de main. Elles lui reconnaissent aussi un inconvénient, c'est d'être présente dans la boîte. Et donc c'est pas pratique, parce que quand on ouvre la boîte, ça gêne, on n'arrive pas à prendre le médicament, on la déplie, on la replie, on ne peut plus la remettre dedans, c'est pénible. Après, les notices sont complètes par rapport à ce qu'ils veulent savoir, pour eux il ne manque pas d'informations. Elles sont faciles à lire, quoique longues, et écrites petit. Et puis à nouveau, donc moyennement compréhensibles, là ils reprochent les nombreux termes techniques. Sur l'influence de la notice sur la prise de traitement, finalement, ça a peu d'influence sur l'initiation. En général, les patients vont débuter leur traitement parce que s'il faut prendre un médicament, il faut le prendre. En particulier quand le traitement a été prescrit par le médecin, parce qu'on doit toujours prendre ce que le docteur dit. Et puis, les seuls cas où en fait, la notice a empêché de commencer un traitement, c'était plutôt pas mal. C'est des patients qui, dans le cadre de l'automédication, ont finalement évité soit un surdosage, après le conseil d'un ami, prends-en 4 par jour, ah ben non, en fait, c'était que 2. Et puis, en cas de contre-indication, parce qu'il avait une pathologie qui contre-indiquait le traitement. Là où en fait, la notice va pouvoir influencer vraiment la prise du traitement, c'est en cas de survenue d'effets secondaires, toujours eux. Si le patient suspecte un effet secondaire, il lit la notice, il retrouve qu'effectivement le médicament peut être responsable, et là, il peut décider d'arrêter de rechercher son traitement sans en parler à qui que ce soit. Donc, ce n'est pas la lecture des effets secondaires qui influence la prise de traitement, mais bien leur survenue. Alors, je vous disais, donc ça, c'était le plus gros morceau. Mais le patient, il complique un petit peu les choses, il a des croyances, il a des sentiments, finalement, vis-à-vis de cette notice. Sur les croyances au départ, alors nous, dans notre étude, les patients étaient plutôt méfiants, finalement, vis-à-vis des notices, qui n'est pas compatible théoriquement avec les résultats de la littérature qui parlait plutôt d'une confiance. Mais cette méfiance dans notre étude, en fait, c'était une méfiance plus large. La méfiance envers les notices traduisait en fait une méfiance envers les médicaments, les laboratoires, les aliments. On essaie de nous empoisonner, on nous cache des choses. Les notices sont faites pour protéger les laboratoires, mais pas pour informer les patients. Et puis, ils remettent en cause leur contenu, toujours les effets secondaires. Quand un patient est convaincu que le symptôme qu'il ressent est dû au traitement qu'il prend, même s'il ne le retrouve pas dans la notice, c'est que la notice a tort. Et ensuite, sur les sentiments déclenchés par la lecture, donc je vous disais, dans la littérature, c'est plutôt la peur qui ressortait en premier. Dans notre étude, ce n'est pas le cas. Généralement, les gens disent non, ça ne déclenche rien, ça ne donne pas de sentiment. Ou alors, toujours, même si ça revient un peu après, le sentiment juste d'être prévenu. Voilà, je suis prévenu, comme ça, je sais que ça va, ce qui peut m'arriver. Mais quand même, on retrouvait cette peur quand je disais. Et donc, c'est les effets secondaires qui font peur, ça peut faire reculer.
Ils disent ça, mais finalement, ils ne reculent pas tellement. Et de façon plus anecdotique, mais c'est quand même intéressant, il y a quelques patients qui ont exprimé des sentiments positifs. De sécurité, finalement, ça rassure de lire la notice, d'espérance, d'être soigné, d'être guéri, et d'admiration. Ça, c'est un patient qui a une pathologie et il se dit, quand même, on arrive à faire des beaux traitements. On est dans un monde assez intéressant et qui permet de soigner des belles choses. Sur les professionnels de santé et le recours que les patients peuvent avoir. D'abord, le médecin. Donc, les patients, ils aiment bien comparer la notice et l'ordonnance. Ils sont contents de voir qu'en général, ça confirme ce que le médecin a prescrit. Pour un patient a dit, une fois, c'était pas pareil, comme quoi on comprend vraiment la notice à l'envers. Donc il ne remet pas en cause son médecin, il remet en cause la notice. Et un autre patient l'exprimait, moi, le médecin me connaît, la notice non, donc si le médecin a mis ça, c'est qu'il devait avoir raison. Et ils disent bien, si je lis la notice, c'est pas par défiance, moi j'ai confiance dans mon médecin, mais c'est par précaution, par curiosité, pour savoir toujours aussi. Et donc, oui, vraiment cette confiance dans le médecin. Les patients sont heureux, vraiment heureux d'avoir un médecin. Ils trouvent que c'est rare de pouvoir établir une telle relation de confiance et donc ils ne la remettent pas en cause. Et donc, ils ont la volonté de respecter la prescription. Après, le pharmacien, dans les autres professionnels de santé, le pharmacien, il va intervenir à 2 moments avant la notice. En fait, donc le patient est chez le médecin donne des informations qui peuvent être notées ou non, donc il peut oublier des choses. Donc heureusement, le pharmacien est là, il leur met une couche, comme dit ce patient. Et puis après, une fois que le patient est chez lui, qu'il a lu la notice, toujours, avec l'effet indésirable, il peut retourner voir le pharmacien pour lui demander s'il doit arrêter son traitement, les patients expliquant que les pharmaciens sont généralement plus disponibles que leurs médecins. Et donc, on a ce schéma, avec le médecin donc, qui prescrit, le pharmacien donc, qui rajoute une couche, la notice, une fois qu'ils sont tranquilles à la maison, et puis après, éventuellement, retourner vers le pharmacien qui peut réorienter vers le médecin. Et puis donc, sur le reste, hors professionnel de santé. Alors forcément, on va retrouver Internet. Ça, on connaît bien aussi. J'ai été voir sur Internet, j'ai été voir sur Doctissimo. Enfin, je n'ai pas de conflit d'intérêt. L'information, les patients trouvent qu'elle est plus claire sur Internet parce qu'il peut y avoir des vidéos, des couleurs, ça va être écrit plus gros. Et puis, ils se méfient quand même des contenus qu'ils peuvent trouver sur Internet. Donc, ils essaient d'aller dans des sites qu'ils vont considérer comme fiables. Donc Internet, ils l'utilisent pas mal. Et toujours, je vous disais, dans cette logique de tout savoir, d'avoir toutes les informations possibles sur le médicament. Après, il y a leur entourage. Et alors là, ils ne choisissent pas leur interlocuteur au hasard. Ils prennent la personne qui est la plus qualifiée selon eux pour leur donner des informations. Cette qualification peut être assez farfelue, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils les choisissent. Et concernant la presse, c'est plutôt obsolète. Alors, le dictionnaire, vraiment obsolète. Journaux et télévisions, les patients en ont parlé, mais c'est peu adapté parce qu'on a peu de chance d'avoir l'émission de télé qui correspond au médicament qu'on est en train de prendre pile au bon moment. Donc, en conclusion, pour les patients, donc on a vu, la notice, elle a vraiment une place essentielle. Elle est une source d'information pour eux, dans des logiques d'appropriation, de compréhension, de participation. Le patient, il est acteur maintenant. Il ne veut plus être passif, il n'obéit pas bêtement au médecin, il obéit au médecin, mais en réfléchissant. Il lit, donc malgré la prescription du médecin, sans remise en cause de ce dernier, il lui fait confiance, mais il lit quand même et il prend le traitement. Donc, c'est ce que je disais, peu d'influence sur l'initiation de la prise de traitement. Elle peut avoir un effet, par contre, sur la persistance en cas de survenue d'effets indésirables. Puis en pratique, du coup, pour nous, en médecine générale, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Donc, on a vu, finalement, même les patients qui ne nous en parlent pas de la notice, ils vont la lire. Donc, quand on prescrit un traitement nouveau, les anciens, à la limite, on peut s'en passer, mais un traitement nouveau, il est extrêmement important qu'on parle des effets secondaires au moment de la prescription. Du coup, on va pouvoir les présenter d'une manière plus intelligente, théoriquement, que la notice, de façon non exhaustive, en insistant sur ce qui va être important. Ça va éviter que le patient, quand il lira sa notice chez lui, il ait un mauvais effet de surprise. Et puis, l'autre moment où c'est intéressant pour nous, c'est quand on introduit un traitement de fond. Parce que ce traitement de fond qu'on introduit, potentiellement dans une pathologie chronique qu'on vient de diagnostiquer, ça va être chez un patient de 45, 55 ans. C'est un âge où on sait que l'observance a tendance à diminuer, justement parce que l'entrée dans la pathologie chronique, c'est pas très agréable. On doit faire le deuil de sa bonne santé. Il faut prendre un traitement, c'est une contrainte, potentiellement toute sa vie. Finalement, ça fait une consultation qui, globalement, n'est pas très, très agréable, où on va peut-être pas tout suivre. Après, on rentre à la maison, on lit le traitement, on voit les effets secondaires, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, nous, en tant que médecins, à la consultation suivante, comme quand on demande, alors voilà, vous avez pris vos traitements, comment vous le supportez, vous le prenez bien tous les jours, est-ce que ça vous arrive de l'oublier? On peut demander aussi aux patients, est-ce que vous avez lu la notice? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça soulève des questions? Sans orienter, mais justement pour savoir ce qui est important
pour ce patient-là. Et du coup, la notice, au lieu justement d'empêcher de prendre un traitement, ça devient une base de dialogue finalement entre le médecin et le patient. Je vous remercie de votre attention.